Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je suis à mon magasin de pêche préféré. Je pense que vous allez reconnaître si je vous montre un peu les rayons. Donc je suis venu chercher mon fil de pêche pour en 30 centièmes. Et malheureusement il n'y avait plus qu'une bobine de fil. C'est du fil de chez Decathlon. Caperlan, vous voyez bien, c'est marqué en dessous. Cette bobine vaut 7,99 € qui est le prix. Et en fait, quand je rentrerai tout à l'heure, je vais continuer la vidéo et je vais faire des tests avec le fil. Je vais vous montrer, j'ai plusieurs fils à la maison, que ce soit du Shimano ou je sais plus, je crois que j'ai du Shimano, enfin des bobines qui valent 35 € les 1000 mètres. Et là, on a 1000 mètres pour 7,99 €. Donc comme d'habitude, hein, ils ont toujours un beau rayon. Je sais que dans la semaine, fin de semaine, il y aura le salon de Montluçon. Comme vous avez pu voir avec Sébastien, il ne sera pas là-bas en tant qu'exposant, mais il sera là-bas en tant que touriste. Moi, du fait qu'il y a eu le décès de ma maman, ben, j'ai pas écrit mon livre, hein, ça sera reporté pour un peu plus tard. Quand je serai l'année prochaine en Côte d'Ivoire, tranquillement, je vais vous l'écrire, tête reposée. Et puis on verra la suite après. Donc Sébastien va continuer avec l'association, hein, comme vous avez pu constater, il fait des bouillettes toujours autant. Hein. J'ai un peu repris au niveau de ses vidéos. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires, des gens toujours comme d'habitude, hein, qui parlent mal. Hein, voilà, ben, ces gens-là, au lieu de parler derrière leur écran, ils peuvent venir une fois me voir en face et parler avec moi. Je suis une personne respectueuse et honnête. J'ai toujours été honnête dans ma vie. Donc je vous expliquerai encore plusieurs choses en rentrant tout à l'heure, quand je prendrai le suite de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, le beau rayon de chez Caperlan. Des fourreaux à moindre prix, hein. Les gros fourreaux. Toutes les cannes. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc nous voilà à la maison, hein, après cette petite escapade chez Decathlon. Donc maintenant je prépare le fil. Je vais faire 2 nœuds sur le fil. Donc ça c'est, alors j'ai que du Shimano, hein. De toute façon je n'utilisais que celui-là. Je vais faire un deuxième nœud là, sur celui-là, je vais faire les deux. On va tester donc le fil Shimano. Et après, on va tester le fil de chez Decathlon. Il faut que je prépare exactement les deux identiques. Je vais descendre un peu le téléphone, voilà. Prendre les ciseaux à couper. Voilà. Donc ça, c'est du Technium, du Shimano. Il est en 28,5 centièmes. Il est un petit peu... il est un petit peu moins fort que le Decathlon. Le Decathlon c'est 30 centièmes. Hein. Mais bon, c'est un dixième de centième, et demi de différence. Et il est donné à 6,1 kg. Nous allons voir, en le tirant en pesant, si effectivement il fait cette puissance-là. Puis on va voir le Decathlon, à quelle puissance il est. Il est en 30 centièmes et il est donné, bon je vous l'avais montré dans le magasin, il est donné à 7,1 kg. Il est même donné un peu plus fort. Bon après voilà, il a un dixième de centième de plus. Hein. Donc c'est du cas, je sais pas, hein, on verra au pesant. En sachant que ça c'est 7,99 € les 1000 mètres et ça c'est 35 € les 1000 mètres. Hein, 34,99 €. Hein. Donc 8 € disons et 35 €. Donc je vais déjà tirer le Shimano. On va préparer une deuxième boucle de Decathlon. Il est tout neuf. Voilà. Ouais, c'est la même grosseur, hein, c'est pareil. Hein. Donc je vais faire pareil. Je vais faire 2 nœuds. Et surtout, je vais le faire exactement de la même longueur. Et je vous garantis qu'au vrillage, il vrille même moins que le Technium. Parce que pour moi, le Technium, c'était toujours un des meilleurs fils de pêche
que j'utilisais depuis des années, mais j'ai remarqué que depuis 2 ans, il n'était plus à la hauteur de ce qu'il était. Donc un petit peu déçu quand même, et surtout pour le prix. Le prix exorbitant, hein, toujours, les marques, Caperlan est aussi une marque, mais quand même ils abusent un peu moins quand même que les autres marques. Hein. Donc voilà, je recoupe et on va y aller au peson. Donc j'ai commencé par le Technium, je vais tourner le téléphone vers le peson, que vous voyez bien. Je vais l'accrocher au crochet, je vais prendre ma petite barre qui est là et nous allons tirer. On va y aller tout doucement, étape par étape. C'est le trépied qui s'installe correctement. Ouais, même à peine 5 kg. Hein. À peine 5 kg, il a pété. Hein. Et en plus, il n'a pas pété au nœud, hein. Il a pété carrément au milieu. Hein. Donc, on va essayer avec le Décathlon. Ça bouge. Bon, on est dans la maison. Hein. Je vais tenir un peu le trépied. On y va. Ah, exactement pareil. Donc vous voyez, les deux fils, à peu de choses près, hein, il a un peu plus que 5 kg celui-là, mais bon, en diamètre, il est un peu plus gros. Donc, en fait, vous avez exactement, pour le même prix, la même qualité de fil. Hein. Et en plus, c'est que je l'ai appris, on m'a expliqué que les deux fils sont fabriqués dans la même usine. Il n'y a pas 36 fabricants, hein. Que ce soit Caperlan ou Shimano ou n'importe lequel. Hein. Les couleurs changent, c'est tout. Hein. Donc, comme vous pouvez constater, que ça soit du Shimano à 35 €, un Caperlan qui est quand même 75% moins cher, hein, quand on ça divise par, même plus que 77% moins cher, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Hein. Après, voilà, si vous êtes fan des grandes marques, si vous avez un gros porte-monnaie, pourquoi pas. Hein. Mais on peut pêcher avec des affaires qui coûtent à moindre prix. Et puis vous avez vu l'étalage de Caperlan, hein, ils ont du très. Moi j'ai que du Caperlan, à part les moulinets comme j'ai dit, puis les détecteurs. Tout le reste c'est que du Caperlan. Et les moulinets, si je les aurais pas eu à prix d'or, je les aurais pas achetés. Hein. Les cannes, je suis super satisfait. Hein. C'est bon, après c'est le haut de gamme de chez Decathlon, mais c'est des cannes où je sens vraiment le poisson. C'est vrai que ceux-là que j'ai pris, c'est pas des lanceuses, mais je ne lance pas. Enfin, je ne lance pas des distances phénoménales. J'arrive à lancer à 90 mètres, 100 mètres quand même avec du 30 centièmes. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de l'association. Alors, comme vous savez, c'est Sébastien qui a repris l'association. Donc hier soir, j'ai eu un échange téléphonique avec Thierry. Thierry est la personne qui a consacré son temps à faire des recherches pour notre association. Et en fait, d'ailleurs, je tire un grand coup de chapeau. Et j'ai appris hier soir, malheureusement, que sa femme, elle a un cancer de la poitrine. Bon, a priori, c'est pris à temps, mais c'est dommage pour Karine, que je connais très très bien. Hein. Je lui souhaite surtout un bon rétablissement. Donc, on a échangé un petit peu sur la façon de faire, sur les recherches et tout. Donc, j'avais demandé à Thierry s'il voulait faire une vidéo avec moi sur YouTube pour expliquer un peu ce qu'il a entrepris pour notre association. Après, il est un peu dérangé parce qu'il a fait ça dans le dos de son patron, donc il veut pas paraître sur YouTube et puis expliquer les choses. Donc, en fait, moi, ce que je vous ai dit, hein, il le confirme, hein, c'est qu'on a effectivement fait des vraies recherches et sur plusieurs années. C'est pour ça qu'au début, si vous avez pu constater dans mes premières vidéos, j'ai utilisé du Robin Red, j'ai utilisé du foie. Tout ça, je n'utilise plus parce que en fait, on a débriefé il y a 4 ans en arrière de tous ces produits qui c'était pas bon. Hein. J'ai eu le résultat de toutes les enquêtes qu'il a fait et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas à la bonne place. Donc, la recette que de l'association Bicarbolis, je vais vous expliquer, actuellement utilise, c'est Thierry qui a créé la recette. C'est moi qui l'ai roulé, c'est moi qui a dû doser, qui a dû faire
je sais pas combien d'essais pour arriver à faire une bouillette en proportion des farines. C'est pour ça que je vais toujours expliquer que je ne mets pas 3 tiers, parce que 3 tiers, pour moi, c'est, et pour lui aussi, c'est n'importe quoi. Notre mix est fabriqué à base de au taux de protéines égal pour chaque farine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ce mix, il est 100% naturel, avec des produits 100% naturels, et que les carpes, elles adorent, par le biais de tests et de recherches. Ça, c'est, les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, hein. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Déjà, les gens qui font des bouillettes à base d'épices ou des trucs comme ça, ils ne savent pas le milieu aquatique de la carpe, ils ne savent pas ce que moi je sais. Donc c'est totalement n'importe quoi. Et à celui-là qui invente n'importe quelque chose pour augmenter le taux de sa vente ou de dire ah ouais, j'ai pris du poisson avec ça, c'est n'importe quoi. En fait, c'est juste ben voilà, c'est c'est même pas la peine d'y penser, hein. Il y a mon luçon là, vous aurez la vidéo aujourd'hui, dans 2 jours il y a mon luçon, vous allez avoir plein d'étalages de bouillettes. Et ben je vous garantis que sur ces étalages de bouillettes, c'est juste des gens qui sont là pour gagner de l'argent et pas pour faire attention à nos poissons, à nos cheptels de carpe qu'on a sur notre pays, sur le beau pays de la France, avec tous ces produits illicites là que vous jetez dans l'eau, ben vous faites que empoisonner. Et de toute façon, comme je vous dis, il reste plus 10 ans. Vous verrez ce qui va arriver. Vous penserez à moi. Moi, je serai plus dans le monde de la pêche, parce que moi, fin août, c'est fini, j'arrête cette année, hein. Mais je vous dis tout de suite, vous penserez à moi. Il y en a déjà qui pensent à moi. Il y en a déjà qui m'appellent beaucoup, qui me disent ouais, vous avez raison, si et ça. Et ben voilà. Et en fait, on a discuté beaucoup sur l'association. Donc, en fait, Thierry n'est pas un pêcheur de carpe qui a fait les recherches, donc vous voyez. Et il me dit que sa recette que lui, il a créée, en fait, porte un nom qui est très sale, bicarbolyse. Et il a un peu zioté, maintenant qu'il sait un petit peu, il a vu que il y a beaucoup d'anciennes qui s'appellent bicarbolyse. Et en fait, ces gens n'ont pas fait de recherche, enfin, ou ont fait peut-être les recherches à leur manière, mais ils sont pas du côté protecteur. Donc nous, notre association a décidé, je pense qu'au courant de l'année, j'ai eu Sébastien hier soir au téléphone, ne va plus s'appeler bicarbolyse. Et de toute façon, ça dérangeait pas mal de monde sur les réseaux sociaux, hein. On va s'appeler un nom propre à notre recette, qui est 100% naturelle. C'est pour ça qu'on a décidé de couper le nom bicarbolyse, garder le logo qu'on a, qui est très très joli, mais le nom bicarbolyse, c'est mon fils qui avait fait ça il y a plusieurs années, donc j'ai repris ça. Mais en fait, c'est un nom anglais, c'est n'importe quoi. On est des Français. Pourquoi on va chercher des noms étrangers? Donc, ce nom bicarbolyse, notre association va plus s'appeler bicarbolyse. Elle va être changée par un nouveau nom. Notre étiquetage va être changé avec un nouveau nom. On a un étiquetage en bonne et due forme, hein, avec les numéros, comment ça s'appelle, les numéros de suivi, les codes des farines, de tous. Nous, on est transparent, hein. L'association porte un contrôle sanitaire, hein. Il n'y a pas de toute façon, on travaille avec des produits 100% naturels. Alors, au premier contrôle, au bout d'une demi-heure, elle a dit que c'était réglé, hein. On a tout de suite eu le droit d'exercer. Et en fait, si on veut mettre enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, ce sera Sébastien de le faire, hein. Donc voilà, comme ça vous saurez tout, que l'association bicarbolyse va dire, enfin le nom va disparaître. Nous, on va rester là. On va essayer de ramasser encore plus de membres, des gens qui veulent vraiment suivre notre concept, protéger, sensibiliser les gens au bord de l'eau, d'arrêter de jeter toute cette saloperie à l'eau. Parce que au bout d'un moment, je vous le dis, hein, ça fait des années, vous verrez, vous penserez à moi. Il y en a déjà, de toute façon, ils interdisent, hein. Comme je vous ai déjà dit, hein, nous, on a un grand plan d'eau où il y a du très gros poisson, bah c'est fini, la bouillette, on n'a plus le droit, les pelés, on n'a plus le droit, et voilà, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils tiraient de l'eau potable et ils trouvaient ces résidus chimiques dans l'eau potable. Donc arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, faites votre bouillette vous-même, tout simplement, qu'avec de la farine ou n'importe quoi, mais arrêtez de mettre tous ces cochonneries à l'intérieur, ça sert strictement rien du tout. La carpe est un cochon, la carpe, quand elle a faim, elle mange tout ce qu'elle trouve. Par contre, quand elle trouve des appâts qui sont riches en protéines, et surtout qu'elle digère très bien, c'est ça que je vous dis.
pas riche en protéines, avec des farines carnées et des restes. Hein. Je vois des vidéos, je vois saumon, trucs de poulet, des trucs, enfin bref, calamar, tout ce qui s'en sort, hein, c'est des restes. C'est des restes. C'est des restes qui sont travaillés en usine. On ne sait plus quoi faire avec. Et vous les pêcheurs, vous polluez les nappes phréatiques avec. Arrêtez tout ça, s'il vous plaît. Mais ça sert à rien. Dans le temps, on pêchait la carpe, il n'y avait pas tous ces produits. On attrapait des carpes. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, il n'y avait pas tous ces produits. J'ai attrapé des carpes. Et on pêche sans produits actuellement, vous avez vu l'année dernière, j'ai fait 4 poissons de plus de 30 kilos. Je suis d'accord, j'ai pêché où il y en avait. Pour en prendre, déjà, il faut pêcher où il y en a. Mais je suis allé en Italie. La pêche est très compliquée là-bas. Il y en a qui vont depuis des années. Ils n'ont jamais pris un poisson de plus de 25 kilos. Moi, je fais 3 poissons de plus de 30 kilos là-bas. C'est pas... Voilà. En fait, c'est un appât qui est vraiment naturel. Je pense que les carpes, elles ont bien digéré. Les grosses mémères se sont pas méfiées, elles se sont méfiées au début, mais ont pris confiance. On en a goûté une. Et puis la deuxième fois, ben voilà, c'était le jackpot. Ça sert à rien. Travaillez le côté visuel, sans colorant bien sûr. Hein. Le côté visuel, travaillez ça. Il y a plein de choses pour rendre les bouillettes attractives. Je ne parle pas des pop-up. Les pop-up, pour moi, ça reste un leurre. Si vous mettez du produit, ou elles les mangent pas, hein. Ça reste sur l'hameçon. Malgré que j'ai déjà vu des pop-up qui flottaient à la surface de l'eau, que les carpes ont gobé. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est quand même très rare. Très rare. Mais j'ai déjà vu. Donc, essayez de rester avec des appâts naturels. Ça suffit. Pêchez au bord de l'eau. Pêchez intelligemment avec des appâts naturels. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces attractants dans les... Il y en a un qui doit me prouver le contraire. Il vient avec mon chimiste et il nous prouve, il nous montre qui fait la différence. Ça n'existe pas. Ça n'est au contraire, je dis, vous polluez. Donc voilà. Donc je vous ai fait cette petite vidéo parce que je n'irai pas à Montluçon, hein, comme je l'avais expliqué. Hein. Je ferai mes affaires un peu plus tard. Et moi, je vous fais encore 3-4 vidéos de pêche cette année. Je vais aller donc avec Denis, ouais, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, je vais aller au grade de Ballastière, je ne sais plus où là. De toute façon, je vous ferai une vidéo, on va y aller 4-5 jours. Et puis de là-bas, je pars directement en Italie. Je vais faire l'enduro. Voilà. Essayer de, pour terminer mon année de pêche, de faire un peu des autres choses. Et j'ai prévu Carcès, parce que je me suis mis en relation avec le président de la PPMA de Carcès, d'ailleurs qui est client dans l'association maintenant Bicarbolyse. Il adore énormément ce que je fais, ce que je dis, comme beaucoup de gens entre vous, hein, parce qu'il y a plus de 600 personnes quand même. Et donc lui a pris des mix de l'association pour justement pour donner à ces gens lui-même, et ils font leur bouillette eux-mêmes avec le mix de Bicarbolyse, qui ne s'appellera plus Bicarbolyse, bien sûr, je le dis encore, mais il faudra vous le chasser de la tête. Et comme j'ai pensé, si vous trouvez éventuellement un nom pour notre association, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Avec des noms propres, pas de la jalousie et de la merde comme certaines personnes savent le faire. Hein. Restez correct. La pêche à la carpe est un plaisir, un loisir, un sport, si vous voulez, une détente. Et c'est pas qui attrapera la plus grosse ou qui attrapera la plus petite. Un poisson reste un poisson, hein. C'est tout. Hein. Donc voilà, on se retrouvera à bord de l'eau. À bientôt. N'hésitez pas à mettre un gros pouce au papy. Et vous avez vu, je n'avais pas mis de musique, mais il n'en mettra plus, c'est bon. J'ai réglé le problème. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.